Bonjour, nous nous retrouvons une fois de plus au pied du Créateur des cieux et de la terre ce matin. Nous le louons pour le bonheur de le connaître, pour la joie de découvrir sa parole. Hier, nous avons vu que les disciples se prosternèrent et adorèrent Jésus. Beaucoup de personnes doutent de la divinité du Sauveur, mais nous avons déjà vu et verrons encore des preuves qui nous démontrent qu'il est Dieu. Aujourd'hui, nous lirons dans Matthieu 14, versets 34 à 36, mais juste avant, prions. Seigneur, nous te remercions de nous avoir dirigés jusqu'à présent. Nous te remercions pour toutes les vérités que nous découvrons. Merci de nous aider à noter ces vérités, à revenir dessus, à examiner les Écritures afin de bien comprendre ta parole. Tandis que nous verrons ces versets ce matin, nous implorons l'aide du Saint-Esprit qui seul convainc, pousse à la repentance, dirige ceux qui se confient en lui. Merci Seigneur pour cette grâce. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Matthieu chapitre 14, versets 34 à 36. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth. Les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Waouh! Jésus passa 33 ans et demi sur terre. Mais avant de partir, il avait déjà prévu toutes les rencontres avant de laisser la terre. Vois-tu, quand tu lis la Bible, tu apprends à connaître Dieu. Et mon ami Roro, oui, c'est mon ami Roro, parce que tous les soirs à 18h30, nous nous appelons pour parler de ce qui se passe dans ce monde. Et ensuite, nous prions. Nous ne prenons jamais 2000 ans, parce que nous savons que le temps que Dieu nous a accordé, c'est pour le louer, le bénir, et nous intercédons pour les malades, etc., etc., etc. D'accord? Maintenant, Jésus, dans son planning, se rend à Génézareth. Dès que la barque a accosté, que se passe-t-il? Verset 35. Les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Note avec moi, on n'a pas emmené des malades, quelques malades, mais tous les malades. À partir du moment qu'ils ont reconnu que c'est Jésus qui est là, ces personnes avaient de manière précise à l'esprit, dès que Jésus est quelque part, il faut emmener les malades pour qu'ils les guérissent. Note, ils n'ont pas dit
aux habitants de Génézareth, bon, écoutez, Jésus vient, on va profiter de chez nous pour que nos malades voient Jésus. Non! Aux environs, ils ont dit aux messagers à gauche, à droite, allez partout, dites que Jésus est à Génézareth. Alors, on va prendre un exemple. On va dire, par exemple, sur la Martinique, les habitants de Lamentin ont vu Jésus. Lamentin est une belle ville, grande ville. Ces gens n'ont pas dit, on va garder Jésus pour nous. Ils ont dit, appelez ceux qui habitent Ducos. Ducos, c'est la prochaine commune après le Lamentin en allant vers Sainte-Anne, le sud de la Martinique. Appelez les gens vers l'intérieur des terres, Saint-Joseph, en direction du nord, le Robert. Les gens des environs, venez, 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 Jésus est chez nous. Pourquoi? Parce que Jésus guérit les malades. On est d'accord? Bien. Que devons-nous retenir de ce passage? Lorsque Jésus est quelque part, les personnes qui s'y trouvent ne sont pas égoïstes, ne gardent pas Jésus pour elles, mais elles permettent à d'autres de bénéficier de la parole pour la guérison de leur âme. Toi qui reçois ces messages audio, la parole de Jésus, que fais-tu? Est-ce que tu gardes cela pour toi toute seule ou tout seul? Ou si tu estimes que c'est la vérité, si cela te fait du bien, est-ce que tu fais comme les habitants de Génézareth pour envoyer ces messages audio à tous tes contacts, à tous tes amis? Attention, si tu es convaincu que ce que tu entends vient de la parole, ça te fait du bien et tu es d'accord avec, ton devoir, c'est de l'envoyer aux personnes qui sont autour de toi, afin qu'elles aussi, elles rencontrent Jésus. Et là, Jésus guérira leur âme, encore leur être. Des personnes peut-être qui sont dépressives, qui sont intéressées à faire une TS, une tentative de suicide, en recevant ce message de toi, tu peux sauver leur vie. Mais tu as noté au verset 36, certains demandaient à Jésus l'autorisation de toucher le bord de son vêtement. Pourquoi? Parce qu'une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans, elle s'est dit, si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. C'est ce qu'elle fit. Elle fut guérie. Les gens témoins l'ont raconté. Et d'autres qui ont entendu cela crurent. Voilà pourquoi ils demandaient à Jésus l'autorisation de toucher le bord de son vêtement. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous sommes heureux une fois de plus en ce matin de découvrir ta parole. Parce qu'elle nous enseigne que nous ne devons pas la garder pour nous-mêmes, mais nous devons, une fois que nous avons la parole, la partager avec d'autres. Dire à tous que tu viens nous chercher pour nous donner la vie éternelle. Seigneur, merci de nous conduire encore dans toute la vérité. Et permet que nous puissions jour après jour te ressembler. De telle sorte que lorsque tu paraîtras au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas l'évangile, nous puissions entendre ta voix nous dire, tu as été fidèle dans les petites choses. Entre dans la joie de ton maître. Lorsque Dieu fait un miracle dans nos vies, nous ne pouvons pas et nous ne devons pas garder le silence. Seigneur, merci pour ta parole. Merci de continuer de nous éclairer. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir
et fais comme ces personnes-là. Je te souhaite une bonne journée.